Bienvenue sur Entre deux sets, un podcast où on traite de sujets touchant de près ou de loin au développement personnel, en passant par la philosophie, en allant jusqu'à la musculation. On y invite régulièrement des personnes avec des parcours exceptionnels. Quand je dis on, c'est parce que je suis accompagné de mon fidèle acolyte Damien. Salut Tanguy, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien, écoute, hein. Du coup, pour ce huitième épisode, on va parler du regard des autres. Donc, comme d'habitude, avant de vous annoncer le plan de cet épisode, on va juste faire un petit état des lieux de l'avancement de notre service de coaching et comment s'est passée notre semaine. Bah, je te laisse commencer. J'ai pas du tout réfléchi à ça, j'avais carrément oublié. Mais du coup, mec, bonne semaine en vrai. Bonne semaine, un petit peu chaotique, il y a eu trop de choses qui se sont passées en vrai. Déjà, bah, j'ai un chien maintenant qui est littéralement sous la Sous mes table là, pieds. il est sur nos pieds. Donc, bah, voilà quoi. Et aussi, surtout, truc cool, c'est que j'ai une nouvelle cliente qui est arrivée avant-hier et l'appel s'est trop bien passé, elle est trop, trop sympa. Et je pense qu'on va faire un vrai truc et vraiment elle est trop, trop déter et ça me fait trop plaisir. Donc voilà, je suis content. Mais sinon, à part ça, pas grand-chose en soi, hein. Depuis la dernière fois, j'ai travaillé, je suis allé tourner. La routine d'un coach quoi, comme d'hab, La hein. routine, comment ça se passe Exactement. l'organisation? C'est mieux qu'avant ou pas? Ça commence. On va dire que là, je me prends une semaine, en fait, où j'ai arrêté les réels. Genre, je fais que mes posts, retour client avant, après et cetera et post-training ce week-end et podcast forcément. Mais les réels vraiment travaillés et tout, je préfère, ceux que je monte cette semaine, ils seront pour la semaine d'après et comme ça, à chaque fois, j'aurai une semaine d'avance et je me prendrai plus la tête à chaque fois à finir, sur le gong à 19h en me disant: «Putain, est-ce que je vais réussir à poster ou pas?» Au moins là, je sais que j'aurai de l'avance, ça me prendra moins la tête, moins de charge mentale et c'est comme en musculation, hein, si tu tiens pas sur le long terme, ça sert à rien. Ouais. Là, c'est l'objectif. Là, ça va mieux, du coup, t'es moins en galère par rapport à ce qu'on disait dans l'épisode précédent. Ouais, oui, franchement, ça va. Bah, là, j'ai déjà un réel d'avance, il y en a un autre qui est quasiment fini aussi. Après, j'en referai encore un et après, j'aurai les 3 d'avance. J'essaie de faire ça à chaque fois, faut encore que je scripte pour ce week-end, enfin, plein de trucs, mais ça va le faire. C'est forcément encore, compliqué dès que tu changes d'organisation au début, Ouais. faut la trouver, faut être familier avec. En plus, je sais pas si tu vu, mais dans le podcast de Jiri et Romain là, Young Trainers, ils m'ont taclé ces bâtards. Ah ouais? Ouais, enfin, JR, il a dit: «Ouais, il se reconnaîtra», mais il y en a un, je lui ai dit de faire ça, on commence par les bases et tout. Au final, le mec, 5 semaines après, il se fait chier à faire des trucs pour rien et tout ça sur Notion. Alors que juste mets en place une liste de tâches, tu vois? Il se reconnaîtra, t'inquiète. OK. Je pense que c'est moi. Mais ouais, du coup, il m'a dit: «Mec, arrête de te faire chier avec un Notion trop compliqué. Ça, il y a une liste de tâches, point par point et c'est tout». Mais Ouais. du coup, j'essaie de mettre ça en place. Il regardera pas, mais au moins, je lui dis, quoi. J'essaie et ça va venir. Et toi, mec? Non, c'était moi, t'inquiète, c'est Ah pas le putain, j'ai chien. cru que c'était le chien. Moi, c'est une semaine tranquille, en vrai, ça m'a fait du bien de fou les 3 jours off là et du coup, depuis que je suis revenu, je suis beaucoup plus apaisé. Déjà, j'ai l'impression d'être beaucoup plus efficace en fonction des nouvelles, choses que j'avais mis en place. Donc ça fait cool et je me prends beaucoup moins la tête aussi. Si j'ai pas fait quelque chose, c'est pas grave, je reporte et je me prends pas trop la tête et bah, du coup, j'ai bossé sur la nouvelle, rentrée dont j'avais déjà parlé dans le dernier épisode là, la personne qui était venue de la part de ma sœur et quelques modifs de plan et tout ça. Il y a eu pas mal de petites transfos qui sont arrivées là, de personnes, que je coach qui sont en fin de sèche ou qui ont terminé la sèche. Du coup, ça, c'est assez cool. Je vois le fruit de notre travail et ça fait toujours plaisir et 1 jour off, du coup dimanche dernier, Ah ouais, du maintenant je coup. prends un jour off par semaine. Ça fait du bien mais mec, j'étais Tu perdu, hein. Je m'étonnes. savais pas quoi faire. Bah, tu vois, c'est ça. Il y avait pas mes potes et il faisait pas très beau. Genre, c'était le seul jour où il faisait pas beau, je savais pas quoi faire. Un jour travailler. Bah, en vrai, j'ai réinitialisé l'ordi et tout ça. Ah ouais, bah C'est ouais. un truc que je devais faire pour le taf. Je l'ai fait sans me dire que j'étais en train de bosser, tu vois? Mais ça me sert quand même pour le taf et c'était pour installer Football Manager peut-être. Oh putain, on l'a perdu, ça y est. Non, je pense que je vais jamais reprendre, mais bref, bonne semaine dans l'ensemble OK, c'est cool. et pareil, j'ai pris une semaine off sur les réels, Mmh, aussi. Je publie pas de réels cette semaine pour, reculer pour mieux sauter comme on dit. exactement, ça va le faire. Du coup, pour, ce qui est du sujet d'aujourd'hui, le regard des autres, au niveau du plan, on va d'abord commencer par, discuter de nos expériences passées vis-à-vis du regard des autres. Également, pourquoi c'est normal de se préoccuper, du regard des autres, les expériences qui nous ont fait évoluer, vis-à-vis de ça et également pourquoi s'en détacher, mais surtout comment s'en détacher. Donc on essaiera de donner un peu des petits tips de par, nos expériences et cetera
et finalement on parlera du coup de comment on est maintenant vis-à-vis, du regard des autres. Donc, pour ce qui est de nos expériences passées vis-à-vis du regard des autres, je te laisse, commencer. Ouais, bah, moi, en vrai, je saurais pas te dire, bah, quand ça a commencé exactement, mais forcément quand j'étais tout petit et ça m'a suivi jusqu'aujourd'hui, en vrai. Parce que là, on en parle et on va en parler, en donnant des conseils et tout, mais c'est encore le cas, tu vois? Bon ça, on développera tout à l'heure, mais ça a commencé, quand j'étais tout petit, tu vois? Vraiment à l'école et en fait, dès que j'ai commencé à voir d'autres personnes, voir d'autres enfants, tu vois? Et tout et forcément, il y a une comparaison qui vient très vite et bon, ça, c'est autre chose encore, mais ça en fait partie et je pense que c'est ça qui a été l'élément déclencheur. C'est du coup, voir plein de gens, différents et tout et me dire: «Est-ce que moi, peut-être que je suis comment? Je suis comme eux et tout». Au final, avoir peur du regard des autres, vouloir ne pas être moi-même et cetera. Donc ça a commencé comme ça et ensuite, bah, ça a fait que s'aggraver petit à petit et en vrai, c'est un petit peu ça, quoi. C'est quoi les événements qui ont fait que ça s'est aggravé? Bah, je saurais pas dire, mais tu sais, c'est comme je t'ai dit, c'est vraiment les cours, c'est, se comparer. Moi, je pense que c'est ça, c'est vraiment me comparer, me comparer, me comparer et renforcer le fait de me dire: «Beh, est-ce que je suis normal? Est-ce que je suis différent?» Pourquoi j'ai l'impression que quand, tu sais, je suis tout seul, je suis vite mis à l'écart, j'ai l'impression du coup, je me dis: «Bah, vas-y, je vais me restreindre, je vais essayer de faire, bah, tu sais, le mec sympa qui s'entend vraiment avec tout le monde» et Ouais, j'ai vraiment été toute ma vie et je le suis encore, je pense, ce mec avec qui tout le monde s'entend. ouais, Genre j'avais aucun ennemi, tu vois? Tout le monde m'aimait bien, j'aimais bien tout le monde, sans plus, et tout, mais juste parce que j'étais pas moi-même, quoi, au ouais. final et j'essayais de me mettre dans une pas dans une case, mais justement dans plein de petites cases, au lieu d'avoir la mienne à moi, quoi et voilà. Mais sinon, je saurais pas te dire vraiment comment ça s'est aggravé et tout. Quels ont été les facteurs principaux? Je pense juste c'est les cours, le fait de côtoyer d'autres personnes qui sont pas comme moi et me dire que, beh, faut que je sois comme elles, tu vois? Et voilà. Ouais, en vrai, moi, c'est un peu la même chose. Moi, j'avais ce truc-là d'essayer de comprendre comment les gens fonctionnaient pour essayer de faire pareil. Ouais. Alors vraiment, mais je pense que je suis assez fort là-dedans, mais pareil que toi, le fait de s'entendre avec tout le monde, je pense que j'ai développé, du fait d'avoir peur d'être mis à l'écart et de Mmh. vouloir Bah, c'est avoir ça, hein. l'approbation des autres. J'ai développé un skill, mec, pour comprendre, comment je dois fonctionner en fonction de la personne Pareil. qui est en face. Mais au final, en soi, c'est une bonne chose parce que tu en auras toujours besoin, même si tu es toi-même. Toujours un bon skill à avoir. Ouais, mais pas aussitôt, je pense et ça avait pas besoin de venir aussitôt et oui, forcément, moi aussi, je m'en sers tous les jours et ça m'est utile. Genre, peu importe la personne que je croise et souvent, je m'entends vraiment bien avec les personnes âgées, comme avec des jeunes, comme, n'importe quel âge, n'importe quel sexe et de ça, bord politique ou quoi. Enfin, vraiment, je m'entends avec tout le monde et je sais comment adapter ma conversation et tout. Pour le coaching, ça va être utile, mais je pense que l'avoir aussi jeune et enfin, développer ce skills-là aussi jeune, je pense que c'est pas vraiment sain, tu vois? Bah, tu peux l'avoir, mais pas l'utiliser, tu vois? Enfin, rester toi-même, mais être capable, s'il y a Ah ouais, besoin, de s'adapter à la personne en face. ouais, je vois. Mais le problème, c'est que nous, on faisait que ça, on n'était pas C'est ça, nous-mêmes, ouais. quoi. Et après, il y a un autre truc aussi qui me vient là, c'est que là, je dis: «On n'était pas nous-mêmes», mais en fait, c'est compliqué de savoir quitter aussi. Enfin, moi, il y avait cette problématique-là je faisais pareil que les autres, bah, comme beaucoup de personnes, parce qu'en fait, tu te cherches, tu vois? Ouais. Quand tu es jeune, tu sais pas vraiment ce que tu aimes, tu sais pas qui tu es, donc en fait, déjà, par mimétisme, tu fais un peu pareil que tes parents, que les personnes que tu connais ou que tu admires, parce que tu sais juste pas ce que tu as envie d'être, Mmh. qui tu es, et cetera. Après là, ouais, je pense qu'il y a plusieurs spectres. C'est genre soit tu sais, bah, qui tu veux être, mais tu te brides et tu fais vraiment comme, les autres voudraient que tu fasses, quoi. Ou alors, bah, pareil, tu vois, là, tu sais pas vraiment où tu veux aller, tu te Mmh. cherches. Du coup, bah, choix simple, hop, tu fais comme les autres. Et moi, en fait, dans ça, c'est que je me suis même pas laissé le choix et même pas laissé l'opportunité de savoir qui je suis et ce que je voulais faire, tu sais, genre, quelles études tu suis et cetera et tout. C'est vraiment juste où on me disait d'aller, bah, OK, bah, j'y vais, quoi. Ouais, pareil. Et ça, c'est un gros problème, mais on en reparlera juste après. Et moi, j'avais très peu confiance en moi, mec. Je me souviens, même quand on était au resto, gros, je demandais à ma sœur d'aller parler au serveur pour lui demander quelque chose tellement, j'étais timide. J'osais même pas parler au serveur, tu vois? Pareil et toi, jusqu'à quel âge? Jusqu'à tard, hein. Moi Je aussi. sais pas, mais jusqu'à très tard, hein. Moi aussi, c'était après, l'année après le bac. En gros, j'étais dans ma ville, tu sais, natale et je suis parti très loin et du coup, il y avait ma sœur, à un moment, qui venait et tout. Elle m'obligeait à aller à la boulangerie tout seul. Genre, tu vois le truc? Ouais. Elle m'obligeait et non, en vrai, c'était pas dur non plus, tu vois? Mais pour vous imaginer un petit peu à quel point c'était grave, quoi, à 19 ans. Ah ouais. Ouais, moi, je pense pareil.
Mais là, on parle du fait de, comment dire? De se conformer au regard des autres et cetera. Mais moi, je pense que j'étais aussi les autres, tu sais, qui ont un mauvais regard sur toi dans le sens où, bah, pour avoir un bon regard des autres, ce que je faisais, c'est que j'essayais d'être drôle et une manière que j'avais trouvé d'être drôle, en fait, c'était de me moquer parfois de certains élèves, donc genre Ouais. quand j'étais en classe, mais je m'en rendais pas compte, tu vois? Sinon je l'aurais pas fait, mais genre je me moquais parfois de certaines personnes, devant tout le monde, pas méchamment, tu vois? Mais Ouais, je vois juste exactement. taquiner pour que les gens rigolent et être acceptés des autres, tu vois? Après moi, je le faisais pas sur une personne précise, mais tu sais, c'est genre un petit peu la personne j'ai eu de la chance, j'ai pas été cette personne-là, mais tu sais, tout le monde la vanne un petit peu, tu vois? Et quand je me Mmh. remémore maintenant, c'est horrible, mais forcément, pour me sentir, normal, tu vois? Et parmi les autres et tout, bah, forcément, cette personne-là, tu sais, ça la vannait et tout ça. En mode: «Ouais, ça va, il y a pire que moi». Ouais, voilà, Dans ce c'est ça, sens-là, ouais, alors que ouais. c'est trop débile en y repensant. Et hem et moi je viens d'un petit village aussi mec et du coup, le regard des autres, il est encore beaucoup plus présent, j'ai l'impression que quand je viens d'une ville. Mmh. Parce que je me suis rendu compte quand j'ai fait prépa, du coup, je suis allé dans une grande ville, c'est la première fois, bah, j'étais choqué. Parce que moi, dans mon village, quand il y a quelqu'un qui passe qui est un peu différent des autres, tu vois tout le Ouais, je monde qui juge la personne. Et quand je suis arrivé dans la grande ville, il y a quelqu'un de bizarre qui passe, bizarre dans le sens, qui est pas, dans les normes sociales et personne dit rien. Mais vraiment, genre, je regardais autour de moi et je me disais: «Putain, il y a personne qui critique là?» Vraiment, je me souviens, ça m'a fait un choc. après ça, je pense dans tous les cas, quand tu es jeune, c'est dans un village, dans une petite ville, dans une grande ville, c'est la même chose parce qu'au final, OK, tu vas à l'autre bout de ta ville, là, ça va. Tu reviens chez toi, dans ton lycée, dans ton collège, là où tu vas, là où dans ton quartier, quoi. En fait, il y a forcément un petit village dans ta ville, quoi, où tu es le plus souvent Oui. et là, je pense dans tous les cas, beh, ça y sera. Mais je pense, oui, ça accentue le fait, d'être dans un village, c'est Oui, sûr. genre même dans le gros écosystème, il y a forcément un petit Ouais, écosystème autour de c'est ça. toi. Mais pareil, je l'ai senti dans une petite ville, je pense plus, bah, forcément plus grande, que la tienne. Mais ouais, bah, je vois exactement ce que tu veux dire, hein. C'est que limite bon, moins du coup, mais il y en a, genre typiquement, on pouvait connaître des gens dans la ville, tu vois? Juste par rapport au fait que genre ils soient différents, par exemple. Ouais, Et toi, je pense dans un village, ça le fait fois 1000. ouais. Il devait y avoir qu'une école, qu'un lycée, qu'un collège ou quoi. Mmh. Il y en avait plusieurs, mais quand même, ça pouvait s'entendre et se connaître à travers les établissements, quoi. Mais je pense que quand tu es dans une grande ville aussi, il y a le fait que tu es confronté justement à une grande Mmh. mixité sociale, tu vois? Donc Du coup, tu es forcément beaucoup plus ouvert. ouais et en plus, forcément, tu vas te retrouver avec plus de gens. Si ça se peut, tu as un petit village tout petit, tu es la seule personne, tu sais, beh, on va dire à part. Dans une grande ville, forcément, il y a plus de chances que tu te retrouves avec d'autres personnes comme ça. Ouais. Et mais par contre, là, on parle du côté, enfin, on va parler majoritairement du côté négatif du regard des autres. Mmh. Mais en vrai, le regard des autres, ça peut aussi être enfin, dépendre, du regard des autres, ça peut aussi être positif. Pas dépendre, je veux dire, mais comment dire? Porter de l'importance au regard que les autres portent sur nous, ça peut aussi être positif. Et j'y pensais, hier soir, souvent, quand je fais quelque chose, alors c'est pas ma motivation, mais après quand j'ai fait quelque chose de bien, j'y repense et je me dis: «Putain, j'aimerais quand même qu'on me voit comme, tu sais, genre, une bonne personne, un bon ami» ou Ouais, souvent, je sais pas si ça t'arrive, mais je pense à ce qu'on dira de moi le jour où je décède, tu vois? heu, ouais, mais plus ou moins, mais en fait, je capte totalement parce que c'est normal et je pense que chaque personne qui regarde a forcément ce truc-là. Genre, ça fait partie de l'humain, tu sais, de, se sentir gratifié, tu sais, que genre, on se dit: «Putain, lui, je le co» moi, c'est ce que je me dis, Ouais, genre: «Lui, je le connaissais au lycée». J'ai trop envie qu'un jour, on se dise: ouais. «Putain, lui, c'était mon pote avant. Lui, je le connaissais» et tu vois? Et je pense que tout le monde a ça un minimum, genre, ouais, comment on se rappellera de moi plus tard ou et c'est normal, je pense, ça fait partie de l'humain Mmh. et faut pas le voir comme un truc vraiment, faut s'en débarrasser. Sinon, ça peut être un truc positif et ça peut te driver en te disant, «Bah, trop bien, j'ai envie qu'on se rappelle de moi en se disant c'était un bon gars, quoi» et pas Ouais. l'inverse. Et du coup, là, on en vient un peu au deuxième sujet du coup du plan, c'est, pourquoi c'est normal, de comment dire? D'être dépendant du regard des autres. Bah, pas forcément dépendant, mais que ça nous impacte Mmh. parce que, bah, déjà, hein, on est des animaux sociaux, genre on dépend forcément Ouais, des autres, donc on cherche, souvent l'approbation des autres et cetera et c'est ultra dur et même peut-être, je pense, néfaste d'être vraiment,
tout seul et complètement à contre-courant, tu vois? Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, de faire quelque chose, même sur, une petite action que tu fais que les gens comprennent pas, de te sentir différent, des autres et de vraiment avoir l'impression d'être à contre-courant. C'est super dur et super désagréable tellement on a Bah, besoin tout ouais. le temps d'appartenir à un groupe, ce genre de choses, tu vois? Ah bah, là, j'ai le meilleur exemple, je pense. Sortie de bac, j'étais dans une petite ville à côté de Toulouse, du coup Auch, et tout le monde va à Toulouse. Tout le monde va faire ses études à Toulouse, un truc qu'il kiffe et tout ça, et moi, je suis le seul con qui va à 600 kilomètres tout seul, là, en plein covid, et alors que j'aurais pu prendre des trucs plus proches, tu vois? Des trucs que j'aimais moins. Mais vraiment le seul truc que je voulais, je l'ai eu à Toulon, du coup, giga loin, et du coup, j'y suis allé quand même. Mais quand tu as l'impression que tu fais tellement le mauvais choix, tout le monde te dit: «Mais non, il va pas et tout». Une fois que j'y suis, j'aime pas, du coup j'ai arrêté, je suis revenu, tout le monde me disait: «Mais non, reste-y», et ça a fait que ça tout le temps, tu vois? Mmh. Et là, tu te dis vraiment: «Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?» Et au final, bah, c'est des erreurs que je suis con enfin des erreurs, c'est des choix que je suis content d'avoir fait. Parce que ça m'a permis d'apprendre plein de trucs, et si je m'étais pas écouté, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui, où est-ce Mouais. que j'en suis, tu vois? Vraiment, mais il y aurait plein de trucs dont j'aurais pas appris, et j'aurais refait ces erreurs plus tard, et enfin, en fait, juste, faut se faire confiance, faut pas écouter les autres. Si j'avais écouté les autres, OK, je serais dans un taf que peut-être, qui me paye mieux, un taf plus stable. Au final, j'aurais pas découvert ma passion que je kiffe à pas absolument, au-delà de tout, tu vois? Peut-être que j'aurais pas les amis que j'ai actuellement. Enfin, c'est une circonstance de choix, et je pense que c'est important de s'écouter et de pas suivre le chemin qu'on te dit de suivre, en fait. Ouais, et moi, c'était par rapport à la muscu quand j'ai commencé, il y avait très peu de gens qui s'entraînaient Ah et ouais! tous les trucs que tu fais par rapport à la muscu, bah, c'était vu, vraiment, tu quelqu'un de Mmh. chelou, quoi. Déjà prendre de la whey, je devais la cacher. Elle était cachée derrière, mes Ouais. toilettes dans un placard pour que personne voit. J'allais la prendre, je me souviens quand j'étais au lycée, OK, c'est un peu j'allais différent, prendre du ma coup. whey dans les toilettes et tout ça, mec. Mais tu as pas vraiment un contresens. C'est pas quand on te dit de faire un truc et tu fais l'inverse. C'est plus toi, tu vas faire, donc tu vas dans un truc vraiment niché que Bah, personne connaît et tout. ouais, tu fais des trucs que personne ne fait et Ouais. personne ne comprend, quoi. Ah bah, mec, j'étais un geek qui passait 14 heures par jour sur mon ordi, donc t'inquiète, Mais je ça, il y en a beaucoup des gens qui faisaient ça, non? pas tant que ça, mec, hein. Quand enfin, Ah ouais? oui, ouais, mais tu vois, c'est encore le truc, dans mon lycée, il y en avait quelques-uns, on se connaissait et tout, mais je pense, tu vois, j'étais vraiment dans l'extrême de ces gens-là, tu vois? J'étais giga compétitif, je OK. faisais vraiment que ça, c'était ma vie entière. Ah, et j'en ai vu comme des dégénérés, tu vois? J'en ai vu comme des fous, et du coup, toi, je pense que c'était la même chose, mais en plus, tu tout seul. Ah moi, j'étais tout seul. Ouais, bah, du coup, ça m'a fait la même chose. OK. Mais je pense Ouais et ça, c'est super désagréable ouais, parce que tu te sens vraiment, ouais, déjà, tu te sens seul, tu te sens différent des mmh. autres et tout ça. Mais en fait, c'est vraiment à cause du regard des autres. Parce que ça, si tu faisais juste ton truc solo dans ton coin et tout, et que personne, te voyait comme quelqu'un de bizarre, ça irait dans ta tête, hein. Tu serais pas en mode: «Je suis différent». C'est juste, bah, tu vois les gens qui se disent: «Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Alors pourquoi tu sors pas comme les autres? Pourquoi tu vas à la salle? Pourquoi tu veux devenir plus musclé? Qu'est-ce que tu fais avec ta poutre?» Tu vois? Ouais, ouais. C'est des trucs qui font ça te fait ressentir différent, et tu te dis: «OK, je suis différent». Alors que s'il y avait pas eu le regard des autres, et en fait, surtout ton appréhension par rapport à ce regard-là aussi, parce que moi, je pense que la plupart, en vrai, ils en avaient juste rien à foutre que j'étais un gros geek, tu vois? C'est juste moi, je me disais: «Bah, ça y est, tout le monde, me voit comme un dégénéré». Je pense qu'il y a un peu des 2, tu vois? Mais souvent, c'est l'appréhension. Et moi, je pense que dans mon cas, c'était plus souvent l'appréhension que vraiment le regard des autres et leur impact sur moi, quoi. Ouais, peut-être la même chose. Mais en fait, c'est super difficile de faire les choses Ouais, différemment de tout le monde. Ça demande vraiment des efforts de fou parce que, bah, notamment, il y a c'est ta pote qui nous avait dit d'en parler, le fait de enfin le biais, ouais, de la désirabilité sociale. mmh, En gros, le fait que, bah, tu vas faire en sorte de te conformer aux ouais, normes sociales pour, être comme tout le monde, en fait. Et du coup, de pas être comme tout le monde, c'est super, super compliqué, ça demande beaucoup plus d'efforts et mmh, c'est ce qui fait que, bah, parfois tu peux pas faire genre que tu es une autre personne juste pour que tu sois accepté, que tu fasses partie du groupe et que tu ah sois ouais, pas vu comme, bizarre, ou devoir te justifier et cetera. ça de fou, ça de fou. Ouais, Ça faut t'arrive vraiment encore de pas dire la vérité pour pas avoir à te justifier? ouais, mais je sais, l'adapter. Enfin, tu sais, c'est un skill, du coup, qu'on en parlait tout à l'heure, que j'ai su développer, tu vois? Je sais quand ne pas le faire. Enfin, quand le faire et quand ne pas le faire. Mais avant, oui, genre, je pensais un truc, je le disais jamais, tu vois? Genre, à chaque fois, je m'adaptais en fonction de la situation, comment fallait répondre, même si c'est pas ce que je pensais, tu vois? Je répondais d'une manière juste pour avoir de l'approbation des autres, tu vois? Juste pour être validé Ouais. à chaque fois,
et heureusement, c'était que pour des petits trucs, mais au final, ça me faisait devenir fou et du coup, pour les gros choix, j'écoutais personne, je m'écoutais que moi. Au final, ça va, tu vois? Genre, Bah, ouais, du coup, mais quand c'est même, pour possible. les petits trucs, genre au quotidien et j'étais pas moi-même, tu vois? Mais dès qu'il y avait un truc, bah, typiquement, l'orientation et tout ça, ce que je voulais vraiment faire de ma vie, quand je sentais que c'était un gros choix, là, ça y est, j'écoutais plus personne et j'étais limite têtu. Tout le monde me disait que c'était n'importe quoi, j'y allais quand même. Même si je savais à l'avance que ça allait être une erreur, j'y allais quand même. Parce qu'à chaque fois, plein de petits trucs ont fait que j'accumulais, j'accumulais, j'accumulais. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Et je crois que moi, c'est la même chose, hein. Je crois que pour les choses vraiment importantes où je suis vraiment je suis, têtu aussi. Genre, je me dis: Ouais. «Je m'en fiche, en fait, de pas être comme tout le monde». Bah, déjà, si c'était pas le cas, Mmh. j'aurais jamais commencé la Mmh. muscu, Ah alors bah, que ouais. c'était pas du tout à la mode, que je faisais des Mmh. trucs super bizarres, J'avoue, mais c'est vrai que j'ai du mal à m'imaginer, même si j'en ai fait il y a très longtemps, tu sais, à ces débuts-là, je pense, quand tu as commencé toi. J'avais commencé, mais c'est juste en mode tu y vas un petit peu comme ça. Mais toi, j'avoue, ça doit être, compliqué. Vraiment s'investir à fond dans cette ouais, pratique-là, quand vraiment personne comprend et que c'est pas du tout au niveau, quand tu es actuel. jeune aussi. Ouais, quand c'est vraiment, tu sais, c'était les débuts Thibaut InShape, Mmh. le mec qui faisait de la muscu, c'était vraiment Thibaut InShape qui fait des trucs chelous en public avec son shaker, tu vois? Ouais, oui. C'est tu vois la Oh vidéo? putain, je me souviens de cette vidéo. Tu vois, vraiment, c'était l'image que j'avais de la musculation, à ce Ouais, moment-là et je pense que tout le monde avait cette image-là. ouais, Vraiment genre le mec un peu bête qui est musclé, quoi. Ça l'est encore un peu, mais moins. ouais. Et il y a un autre phénomène aussi, dont il faut parler, je pense. C'est, bah, du coup, pareil, c'était ta pote qui nous Mmh. avait dit d'en parler, c'est l'anticipation négative. C'est-à-dire que, bah, en fait, c'est juste un biais cognitif qui pousse à toujours imaginer, le pire scénario et je sais pas si tu as des expériences vis-à-vis de ça? Moi, je me souviens que enfin, ça me parle de fou quand j'étais au collège, notamment au collège. Parfois, j'ai fait des choses où j'ai eu des grosses hontes, tu vois? Devant plein de gens et en fait, je me disais: «Oh, ma vie, elle est foutue» et cetera, mais vraiment au 1er degré, je pensais que ma vie était foutue. Genre, tu vois? Et au final, c'est jamais aussi pire, les choses sont jamais aussi pires que ce qu'on imagine. Bah, c'est Ouais, ce dont on parlait dans la peur de l'échec aussi et du coup, quand tu vis quand tu vas faire quelque chose de nouveau qui est différent des autres, tu t'imagines toujours le pire, comment les gens vont te percevoir, ce qu'ils vont te dire et cetera. Au final, c'est jamais aussi pire que ce que tu as imaginé si ça se passe mal. ouais. Bah, j'ai pas d'expérience, vraiment particulière avec ça. Enfin, je pense que je dois en avoir si je creuse vraiment bien et tout. Mais oui, je vois à chaque fois mais justement, en fait, ce truc-là m'a tellement empêché de faire les choses que j'ai même pas d'expérience par rapport à ça. Moi, je pense que tu en as, mais Ouais, tu je pense, vois pas. je vois pas Alors, maintenant. tu vois, le fait de se lancer dans le coaching, Oui, mais je veux il y a dire pas quand des je remonte à moments vraiment loin, mais oui, ah oui, proche, ouais, il y a le fait de se lancer, je me disais: «Mais» et je pense à un truc, si j'étais resté en centre-ville, sûrement dans la salle où j'étais, j'aurais jamais commencé parce que je me disais: «Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens que je croise à la salle tous les jours?» ah ouais? Ouais, tous les gens que je connais, tout ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai besoin d'être dans une salle où personne me connaît, je m'en fous, j'y vais à 5 heures du match tout seul pour le faire et ça aurait pu durer longtemps. Ouais et ça, je pense que c'est un avantage aussi quand tu comment dire? Quand tu es dans un pays étranger, enfin, en fait, Ouais, ça mais on de a fou. tous fait l'expérience, je pense. Ouais. Quand tu pars en vacances, tu oses beaucoup plus faire Ah les mais choses parce que grave, tu mec, sais que mais personne rien te à connaît. foutre. Typiquement, ici, jamais je prends une caméra comme ça, je fais ma vie avec, en plein Ouais, centre-ville. Mec, Tokyo, bah, forcément, rien à foutre ouais, et je me dis: «Mais impossible que j'ai ça en France». Ou alors, c'est encore le truc où genre, faut que je me sente légitime de le faire. Typiquement, si un jour j'ai 1 million d'abonnés, peut-être que j'en aurai rien à foutre, tu vois? ouais, Et ça, c'est un vrai truc, c'est que bah, après, je sais pas si j'en parle maintenant, ça devait arriver plus tard, mais tu seras forcément vu comme un fou, en fait, quand tu commences. ouais, Genre, peu importe ce que tu fais, tu seras vu comme un taré. Et genre là, typiquement, se filmer dans la rue, tu seras vu comme un fou, mais juste, si tu rajoutes genre 5 zéros à ton nombre d'abonnés ou ton nombre de vues, tout d'un coup, tu stylé, genre. T'es ouais, légitime, t'es stylé. ouais, ouais. Alors que si tu fais la même chose exactement pareil, mais sans ce nombre d'abonnés, beh, tu seras vu comme un fou. Mmh. Pareil, si tu lances un projet, un business ou quoi, quand ça marche pas, bah, on te verra comme le mec bizarre qui tente des choses. Si un jour tu y arrives, 5 ans plus tard, les gens ils reviennent en mode: «Putain mec, trop stylé ce que tu fait Ouais. et tout». Enfin, tu vois, c'est que ça. Mais même, tu sais, tout à l'heure, je parlais de petits villages et de grandes villes, mais tu vois, juste le fait là, par exemple, quand je suis venu, j'ai fait une story, tu sais, où je parle comme ça devant le téléphone, C'est dur. mais les gens dans la rue me voient avec le téléphone comme ça et mon petit micro, tu vois? Ah, tu le micro? Ouais, j'ai mon micro. Mais à Toulouse, j'en ai rien à foutre. Enfin, Ah ouais? peut-être je le ferai pas, au centre-ville,
mais là, j'en ai rien à faire. Enfin, Ouais, j'en ai pas rien à faire, ça me fait quand même un petit truc, mais franchement, c'est assez facile de passer, au-delà de ça. Mais tu vois, typiquement dans mon village chez mes parents, mais je le fais pas. ouais, je vois. Ou alors ça me demanderait beaucoup, beaucoup Moi, tu plus vois, je pense que d'efforts. c'est l'inverse. J'aurais ce serait plus facile pour moi de le faire dans ma ville qu'à Toulouse. Mais en fait, Parce qu'il y a moins de gens, tu vois? Et que les gens, je les connais plus maintenant. mais en fait, le truc, c'est que dans une grande ville, quand tu fais un truc, bah, tu as très peu de chances de recroiser les personnes qui t'ont vu faire cette chose-là, tu vois? Oui, mais en fait, moi, c'est plus Et par ou qui rapport te au monde. connaissent. Bon, si un mec, en plein Capitole me filmait comme ça, quoique en vrai en fait, j'ai l'impression Mais en fait, d'un comme c'est des côté gens que tu connais ouais, c'est tu ça, en connais fait, pas, j'ai tu en as rien l'impression à d'un faire. côté, plus il y a de monde, plus ça ira, mais d'un côté, s'il y a en fait, il Regarde, faut à Tokyo, c'était blindé. ouais, mais personne parlait français et il y avait plein d'autres mecs, genre, j'étais pas le seul avec ma caméra sac, tu vois, aussi Ouais, et c'est que les gens, je pense, ont l'habitude, ouais, ils te calculent pas. En France, tu fais ça avec ta caméra, tout le monde va te regarder. Tokyo, tout le monde s'en foutait ouais, peut-être. et ça, c'est un truc de fou, j'ai l'impression que c'est qu'en France. Mais je pense qu'il y a aussi le fait, de est-ce que tu vas croiser quelqu'un que tu connais ou pas, je pense. Ouais, bah, ça aussi, ouais, beaucoup. C'est exactement ça, tu vois? À Toulouse, il y a plus de chances que je vois quelqu'un que je connais, alors que dans ma ville avant, ils me reconnaîtraient pas de toute façon, même si je vois des gens que je Ah connaissais ouais, avant. ah mais moi, c'est l'inverse du coup. Ouais, je pense, bah, oui, c'est ça, on Ouais, a ouais. chacun l'inverse. Ouais, parce que du coup, il y a beaucoup plus de personnes, beaucoup Oui, plus d'habitants à Toulouse, donc il y a beaucoup ouais, moins de chances que je croise quelqu'un que je connais dans la rue, plutôt que dans mon petit village, tu vois? mais moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors, bah, vu que j'ai taffé à quand même, enfin, j'ai vu plein de gens en taffant et tout. J'ai rencontré plein de gens ici, du coup, à chaque fois, j'ai l'impression que je vais croiser quelqu'un. Après ça, Ouais, c'est vraiment si je suis en centre-ville, genre oui, forcément, je sors, pour aller au bus là, chez moi, ça le fera, ouais, quoi. ouais, carrément. Est-ce qu'il y a des expériences qui t'ont fait évoluer, par rapport justement au regard des autres? Ouais, taffer. En fait, ne pas avoir le choix et me confronter à ça, quoi. Si tu as pas le choix, bah, forcément ça et c'est comme ça pour tout, tu vois? Mais typiquement au taf, j'ai pas eu le choix de rencontrer plein de gens, de parler avec plein de gens et tout, être, confronté au regard des autres, en fait. Peu importe ce que je fais et peu importe ce que tout le monde fera, tu y seras confronté dans tous les cas, quoi. C'est là, peu importe ce que tu fais Mmh, et c'est en t'y confrontant que tu te rends compte qu'en fait, tout le monde s'en fout ouais. et justement l'inverse même, hein. Des fois, je me disais, putain, on me complimente ou quoi, ou genre les gens sont j'ai appris à être moi-même, les gens sont gentils avec moi juste parce que je suis moi, tu vois? Et pas parce que juste, j'essaie de me conformer, ça se dit? Ouais. De me conformer à ce qu'ils veulent que je sois, quoi. Mais ça, c'est vraiment un gros sujet. C'est ce que j'avais en tête aussi, c'est le côté professionnel, Mmh. devoir trouver un taf et cetera. En fait, tu te rends vite compte que même si tu super peur du regard des autres et cetera, bah, en fait, à un moment donné, t'as pas le choix. Ouais. Genre, tu vas devoir trouver un taf. Pour ça, tu vas devoir faire des entretiens. Dans ton taf, tu vas être amené à travailler avec des Mmh. personnes et cetera. Ouais. Et au final, tout le monde, n'importe qui, même le mec le plus timide de ta classe quand tu étais au CP, il va se retrouver à devoir, faire les mêmes choses que toi, et être confronté au regard des autres. Et ça Mmh. et comme tu disais, en fait, c'est le fait de pas avoir le choix. Tu es obligé de trouver un taf pour pouvoir, vivre Exactement, ouais. et donc tu es obligé de te confronter à un certain niveau au regard des autres. Ouais, mais ça, c'était hardcore, hein, parce que quand j'ai commencé ce taf, du coup, je parlais à personne. Si j'étais dans mon coin, je faisais mon taf. En plus, bah, j'ai ce truc-là de quand je dois parler, je parle le plus vite possible pour justement, bah, parler le moins possible, tu vois, aux autres. C'était vraiment hardcore, tu vois? Je parle à personne, je suis dans mon coin. On venait me voir, je suis en mode: «Ouais, c'est cool, OK». Je repars taffer, je taffais super bien et tout ça et au final, j'ai remarqué que les gens, tu vois, ils sont sympas, tu vois? Aussi, j'ai eu ce truc, c'est que toute ma vie, j'ai connu les mêmes personnes et du coup, bah, j'étais petit jusqu'à que, bah, je devienne majeur, tu vois? C'était les mêmes personnes, les mêmes personnes, les mêmes personnes. Donc c'est impossible de sortir de ça et c'est le seul moment où j'ai pu sortir de ça et là, tu te rends compte que, bah, en fait, c'est peut-être juste les gens que tu connaissais aussi de base qui faisaient ça et juste sortir de ce cercle-là néfaste, tu vois? Ça Ah fait ouais, que carrément, ah ouais, tu vois ça? de ouf. Moi, c'est la même chose. Bah, justement, comme je te disais, le fait de venir d'un petit village, mec, là où je viens, tout le monde critique. Ouais, Vraiment, c'est ça. c'est abusé. J'ai jamais vu ça ailleurs et c'est ultra anxiogène, c'est ultra Mmh. néfaste, en fait et quand tu sors de cet environnement-là, waouh, Bah, ouais, tu l'impression de revivre, mec, tu as un élan de légèreté, c'est un truc de ouf exactement. et du coup, ouais, ça dépend beaucoup de l'environnement. Mmh et oui, du coup, je finis ce que je disais, c'est que j'ai taffé et du coup, même endroit pendant 3 ans et à la fin, j'ai remarqué que, bah, j'étais tellement plus à l'aise avec ça, vu qu'à chaque fois, il y avait des gens qui venaient, qui partaient et cetera.
j'étais obligé de faire connaissance et tout, les small talk, vraiment apprendre à connaître des gens et ça, même si c'est juste le taf, ça m'a trop aidé qu'à la fin, j'étais là depuis 3 ans, donc forcément je suis un ancien et tout et les nouveaux, je me rendais compte que c'était moi au début Mmh. et je les voyais qui avaient la même peur du regard des autres en mode: «Ouais, salut», tu sais, ils me parlent pas trop et tout ça Mmh. et je me suis rendu compte qu'en fait, putain, genre j'avais peur des gens comme moi, peut-être, maintenant, mais à l'époque. Ah oui. Ouais, Tu te rends compte qu'en fait tout le monde s'en fout. ouais, carrément. Genre les gens s'en foutent de toi comme toi tu t'en fous des autres. C'est tellement réel, genre. Ouais et on en reparlera après, mais Ouais. justement des gens qui critiquent, de pourquoi ils critiquent et cetera. Mais je voulais parler du coup, de mon expérience de Ouais. barman et serveur. Mais que ça, Là c'est la première expérience que j'ai eue où waouh! Moi, je suis vraiment timide, genre vraiment, vraiment et en plus, je crois pas que j'ai déjà dit dans le podcast, mais toi, tu le sais, je vais passer des tests, c'est oui. bientôt en plus On a pour, déjà parlé, ouais, avec Louis. ah oui, ouais, du coup, pour savoir si, je j'ai pas des traits autistiques et du coup, j'ai beaucoup de mal, tu sais, avec tout ce qui est social, relations sociales, comment je dois me comporter, tu vois? Mmh. Et là, d'être serveur et cetera, tu dois parler à plein de gens. En Ouais. plus de ça, c'est ultra dur parce que tu as plein d'infos à retenir. Là où je travaillais, c'était très compliqué en plus. Tu dois tout retenir dans la tête et cetera. En plus, en parallèle de ça, tu parles à des gens. Ouais, ça c'est dur. Déjà, parler à des gens sans Ouais. rien, tu es concentré sur la personne, c'est compliqué. Mais quand tu parles rapidement avec une personne, tu changes à une autre personne, tu changes à une autre personne, tu dois retenir son visage et tu dois retenir toutes les choses que C'est les gens t'ont abusé. dit. Mec, super dur. Mec, la carafe d'eau, tu l'oublies à chaque fois toi aussi, non? Ah ouais, mais tout. Abusé parce que, je l'ai fait aussi et en fait, ça a rien à voir. J'étais vendeur en boulangerie aussi. Du coup, «Bonjour, je veux une baguette». Hop, je donne sa baguette et elle se taille, tu vois? Ça a Ouais, rien à voir quand tu es serveur, ouais. c'est des ventes, c'est de la vente sur une durée de peut-être 2 3 heures, tu vois? Où faut vraiment, tu crées une conversation du début à la fin et c'est dur. Mmh. C'est dur, faut se souvenir et cetera et tu sais, vraiment être sociable, quoi. Il Ouais, faut apprendre à l'être, même si tu l'es pas, faut apprendre à l'être. ouais, Du coup, je pense que carrément. ça a dû tellement t'aider, mais au début, ça devait être dur, hein. Ça devait être Ah trop, ouais, trop dur. ah ouais. Mais le plus dur, donc ça, c'était déjà un gros pas pour moi. Mais après, j'ai été prof Ah ouais. et mec, prof, parce que j'ai pas eu de formation par rapport à ça, hein. On m'a foutu devant des élèves, on m'a dit: «Démerde-toi». Mec, là, c'était dur. Parce que en vrai, on peut se dire, bah, tu devant des gosses, tu vois? Parce qu'au début, c'était dans un collège, après c'était dans un lycée. Mais au Ouais. début, c'était un collège, donc OK, ils sont jeunes, c'est des enfants, donc tu devrais pas être intimidé. Mais que j'étais encore Impossible, plus mec. intimidé que si c'était des adultes, je C'est crois. sûr, mec, je pense il y a personne d'autre qui juge plus que des enfants, tu vois? Des enfants, Ouais des et surtout genre quand eux, tu ils en es, ont rien à foutre, hein, ils vont juger le prof ouais s'il le trouve bizarre, tu vois? Donc rien à et foutre. surtout quand tu as pas trop les codes sociaux, bah, avec des gosses, tu les as encore moins. Ouais. Parce que moi, j'ai pas d'enfant, gros. J'étais en mode: «Putain, mais Hein, hein. comment je dois me comporter?» Il y en a un qui commence à chialer: «Oui, lui, il m'a fait ci, il m'a fait ça». Je fais: Oh «J'en mon ai Dieu, rien à c'est vrai. foutre, gros». Bon bref, ça, c'était un enfer de te retrouver devant, bah, en vrai, il y avait quand même, genre 35 personnes devant toi, même si c'est des enfants, C'est dur, mec. c'est compliqué. Donc au final, bah, quand tu dois trouver un taf et vivre, bah, ça te fait, mine de rien, évoluer là-dessus par rapport au regard des autres, du fait que, Ah bah, bah, tu ouais, as juste pas le choix, quoi. quand tu pas le choix, tu pas le choix Ouais, et c'est le meilleur conseil en vrai, hein. Te laisse pas le choix. Si tu veux vraiment, vaincre ça et n'importe quelle autre peur, quel jugement, tout ça dont tu as peur, faut le confronter, tu vois? Et c'est le meilleur moyen de s'en débarrasser. Ou alors faire un gros, gros travail sur soi, mais ça peut prendre beaucoup plus de temps. Alors qu'en vrai, juste tu t'y confrontes, tu verras qu'au bout d'un moment, ouais, je pense qu'il faut faire ça et se forcer, mais je pense qu'il faut y aller quand même progressivement. Parce que ça peut être quitte ou double. Si tu te oui, forces, si tu dis: «Vas-y, je le fais», genre tu vas, je sais pas, parler devant plein de gens, faire une conférence, tu oui, oses faire une conférence pour la première fois de ta vie, ça se passe mal, les gens ils te huent, bah mec, tu refais oui, plus jamais cette expérience-là. ça dépend le spectre. Forcément, si tu genre, insociable de malade mental, tu pas à parler à des gens et là, forcément, tu es devant une conversation avec 100 personnes, là, forcément, c'est dur. Ouais, faut y Mais aller si c'est juste un progressivement. peu, tu sais que c'est une peur, mais qu'en même temps, c'est plus un blocage que vraiment une peur intrinsèque, tu vois? Où vraiment tu peux pas faire la chose. Là, juste, va te trouver un taf, tu y arriveras. Un Ouais. taf où tu parles avec les gens et hop. Mais du coup, pourquoi, à ton avis, pourquoi c'est important du coup, d'arriver à se détacher du regard des autres? Parce que tu seras jamais toi-même. Ouais, Tu seras jamais toi-même, tu feras jamais rien parce que tu as peur de ce regard-là, de l'appréhension du regard des autres et au final, en fait, tu seras jamais meilleur.
Enfin, la chose où tu seras le meilleur, ce sera être toi-même. Donc si tu veux à chaque fois te conformer à ce que les autres veulent, tu seras jamais le meilleur ou la meilleure personne que tu peux être et tout. Juste sois toi-même. Tu seras la meilleure version de toi, en fait. Mouais et puis la personne avec qui tu passes le plus de temps dans ta vie, C'est c'est toi. toi-même Ouais. donc la personne que tu dois essayer d'impressionner ou avec qui tu dois essayer de te Mmh. sentir bien déjà c'est toi-même. Exactement. Mais c'est aussi, ultra important d'être toi-même avec les autres, pas seulement quand tu es tout seul. Parce qu'au final, déjà, mine de rien, on pense que c'est en étant comment les autres veulent qu'on soit, qui vont le mieux nous accepter, le mieux nous apprécier. Au final, tu te rends vite compte que Ça dépend des gens, mais ouais. Les ouais. personnes qui importent vraiment, elles sont là pour quitter et pas pour, qui tu fais semblant d'être. Oui, voilà, ça, c'est un désavantage, c'est que du coup, tu es avec des personnes qui sont là parce qu'ils aiment qui tu es. Ouais, alors que justement, si tu fakes le truc, tu seras avec des gens, bah, qui aiment la fausse personnalité de toi Ouais, et tu te sentiras bridé. Des fois, tu auras envie de dire des trucs, mais tu peux pas les dire parce que, ouais. bah, c'est pas la personne, En tu fait, penses que tu es. tu vas te sentir frustré de Ouais, fou, tu vas être énervé contre les gens, mmh, contre toi-même parce que tu vas perdre confiance en toi aussi parce que tu as pas confiance, au fait de dire les choses et de vivre comme tu as envie de vivre les choses. C'est juste, c'est un enfer en vrai. ouais, et ça vraiment, ça sera une charge mentale une charge mentale en moins pour toi Ouais. de te dire, juste: Je suis moi-même. Je suis moi-même, j'arrive pas à parler». Et de pas être soi-même aussi, je pense, c'est vraiment très, très néfaste dans le sens où ça peut vraiment t'amener à, bah, par exemple, faire une dépression, être en totale dissonance cognitive et cetera Mmh, et aussi le fait on en a pas parlé, mais du coup de faire un taf par exemple, parce que les gens ou la société, voudraient que tu fasses ce taf-là. Le nombre de personnes qui se retrouvent à genre, 40 ans, 50 mmh, ans et bah, pareil en totale dissonance cognitive et qui font un burn-out ou qui sont en dépression et qui sont perdus, la crise de la quarantaine et tout ça et qui savent pas quoi faire de leur vie. ouais, Bah, c'est parce qu'au final, ils ont jamais réfléchi à vraiment ce qu'ils voulaient faire ou eu le ouais, courage de faire ouais, ce c'est qu'ils ça, voulaient vraiment faire. et en fait, ça sera comme ça tout le temps. Il y en a trop qui attendent et qui font un taf qu'ils aiment pas et tout par peur de le quitter. On en avait déjà parlé, Mmh. mais en fait, elle sera tout le temps là, cette peur-là, et qu'on te juge pour avoir quitté ton taf et d'avoir tenté un truc. Ce sera tout le temps le cas. Juste le faire plus tôt, ça te fait juste gagner du temps Ouais et t'éviter ça et apprendre le plus vite possible par rapport à ça. et plus tôt tu le fais, plus c'est facile en vrai. Ouais, même moi, il y a je regrette peu de choses en vrai, mais s'il y a une chose que je regrette, c'est de pas avoir lancé le coaching plus tôt Ouais. et de pas m'être dit, il y a un an: Mec, fais une vidéo», tu vois? Mmh. Au final, là, j'ai posté, ça a rien fait. Ouais. J'aurais très bien pu le faire il y a un an. Ouais et déjà le plus tôt, c'est toujours maintenant et en plus le plus tôt tu le fais, le plus tôt c'est enfin le plus c'est facile. Ouais, Parce que si tu te retrouves avec, des enfants à charge, un taf avec beaucoup de responsabilités, une maison à payer, des prêts et tout ça, bah, là, c'est plus compliqué de changer de taf et d'aller faire ce que tu veux que de le faire, bah, dès maintenant, ça sera maintenant. toujours plus facile que demain déjà. Ouais, c'est sûr. Puis il faut rappeler que genre, là, actuellement, si tu une vie que t'aimes pas, bah, quitte-la juste, en fait. Dans tout cas, ça pourra pas être pire que la vie que tu ne veux pas actuellement, quoi. Ouais C'est ça. et aussi c'est jamais une fatalité. Oui. C'est-à-dire que même si tu as 60 ans, tu pourras toujours, le Mmh. faire. Même si ça sera plus dur que si tu avais 20 ans peut-être, mais tu pourras toujours. Ouais, le regard des autres, c'est ça aussi, hein. C'est que peut-être que tu dans un village et tout, genre, tu peur de faire un truc. Si tu le fais, tranquille, hein, c'est pas une fatalité, tu vois? Genre, les gens vont peut-être te juger, ça met pas fin à ta vie, hein. Mmh. Pire, tu pars. Au pire, tu changes de village, y a quoi? Ouais, j'avoue, C'est tout. Moi, ton j'avoue, problème, il est réglé, mec, ouais, c'est tout. j'avoue Fallait juste, partir plus tôt. et Alexandre Astier, il avait dit un truc par rapport à ce que tu disais juste avant. Alors je vais pas reformuler exactement de la même manière, mais en gros, il disait, ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est, si par exemple, il te restait, je sais plus, il dit genre, 20 jours ou 10 jours à vivre, un truc comme Mmh. ça. Est-ce que tu ferais, la même chose que ce que tu as fait là? Et il dit: «Bon, si sur quelques jours, tu aurais pas fait la même chose, ça va, mais si c'est ça tout le temps, bah, c'est peut-être qu'il y a un problème», tu vois? Ouais, Et ça sera toujours plus facile de changer que de rester, dans quelque chose où tu te sens pas bien, en fait. exactement. Donc ton regard des autres, il sera tout le temps là si tu fais rien pour ne pas le changer. Ouais, simplement.
et ne pas passer à côté de sa vie aussi. Parce que du coup, si tu te retrouves à 80 ans en n'ayant jamais tenté, Mmh. ce que tu voulais faire, et en ayant toujours fait ce que les autres voulaient faire pour toi, ben, en fait, tu jamais Mmh. vécu pour toi et tu te rends compte au final que tu es passé à côté de ta vie et malheureusement tu en avais qu'une, quoi. Mais ça, je me demande, il y en a beaucoup qui en arrivent à ce point-là, Ouais. à cause du regard des autres? Ah ouais, je pense. Ils en avaient conscience du coup tout le long? Non, je sais pas, je Parce que ouais, sais je pas. pense en Oui, fait, je pense, oui. première étape, c'est déjà, en être conscient, tu vois? Ouais. Parce que je sais pas si je l'étais. Je sais pas si j'étais conscient que c'était ça qui me freinait ou pas. Enfin, il y a plein de choses qui me freinaient, mais je savais pas si vraiment le regard des autres, je savais et je me disais ou alors peut-être que je me l'avouais pas moi-même. Je me disais: «Mais non, en vrai non. Ouais, Pas le regard peut-être. des autres en vrai, non». Je voulais pas alors qu'au final si. Donc déjà première étape, c'est l'accepter, tu vois? Et c'est comme ça pour toutes les peurs et pour tout. Mais maintenant ça va, je trouve, c'est un peu plus démocratisé le fait d'être qui tu es et de faire Mmh. ce que tu as envie de faire. Ouais, Mais quand mais je vois il y a des années, mec, tu posais la question, mais je vois mes grands-parents, par exemple, ils sont restés mariés et ils s'entendent pas très bien, enfin, en vrai, ah ça leur va. vie, elles sont un peu c'est un peu un enfer, tu vois? Et juste parce que ils avaient juste à divorcer, mais ils ont jamais divorcé parce que, «Non, tu imagines, qu'est-ce qu'on va Ouais, dire et c'est tout, un à peu notre bête. âge, divorcer». Bah, OK, bah, du coup, très bien, les gens, ils Bah ont ouais. rien dit, mais du coup, tu es passé à côté de ta vie. C'est vrai que ça marche pour commencer quelque chose, mais ça marche surtout pour arrêter quelque chose. Ouais, aussi. Une relation, des relations que tu aimes pas et tout. Mmh. Donc ouais. Et pour ne pas passer à côté de sa vie aussi, faut éviter de juste consommer, les réseaux, de regarder les gens faire les choses et de, bah, passer à l'action Ouais. soi-même aussi. Parce que ça, c'est vraiment un gros sujet, je pense, avec les réseaux. C'est que Ça, tu je peux pense qu'il passer énormément de temps à faudrait un épisode dédié, je pense ça. ouais. L'impact des réseaux et tout. Mmh. Je pense que ça nous a impacté tous les 2. Mais ouais, d'un côté, c'est bien parce que comme tu as dit, c'est de plus en plus démocratisé ça, le fait, bah, de tenter des trucs et tout ça, de s'en Mmh. foutre du regard des autres. Mais en fait, si tu es dans un cercle qui qui te fait descendre, c'est trop dur. Même si sur les réseaux, tu vois ça tous les jours en mode: «Ouais, tente, tu peux, moi j'ai réussi, moi j'ai réussi, moi j'ai réussi». Si au fond, enfin, au final, tu as que des personnes qui te drainent dans ton environnement, en fait, c'est l'environnement qui fait tout, c'est que Ouais. faut changer ça aussi. Ouais, mais Ou alors faut même vraiment être très, très fort pour arriver à surpasser ça. mmh. Moi, je sais que j'ai pas réussi et il a fallu que je change d'environnement. Ah, mais même au final, le discours sur les réseaux, c'est ça, mais au final, la plupart des gens, ils passent leur vie, du coup, à écouter ce discours sur les réseaux Ouais. et à regarder les gens faire, du coup, ce Mmh. qu'ils ont envie de faire et être eux-mêmes, plutôt que eux soi-même de, Ouais, ils bah, regardent la couper les vie réseaux et aller faire ce ouais. qu'ils ont envie de faire ou être eux-mêmes, tu vois? Ils regardent les autres vivre leur meilleure vie, à la place de vivre eux leur meilleure vie, quoi. Ouais et on dit «ils», mais en vrai, nous aussi, hein. Ouais, bah, le nombre de fois où je scrolle et tout en mode: Ouais, «Putain, j'aimerais trop avoir ça». Ben non, juste, éteins, bah, tu fait, tu ouais, l'auras dans mmh, ça je c'est incalculable, je pense, le nombre d'heures que j'ai perdu comme ça, hein. ouais, en vrai, c'est un fléau de En fou, vrai, hein, les c'est réseaux. un vrai, vrai truc. Mais du coup, je voulais juste rajouter que c'est super important, pour, sa santé mentale d'être, en accord avec qui on est et en accord avec, ses valeurs Mmh, et même pour sa confiance en soi, surtout. ouais. Bah, ouais, parce que si, tous les jours, tu pas en accord enfin, tous les jours, tes actions, elles sont pas en accord avec ce que tu veux réellement, au bout d'un moment, tu deviens fou, quoi. Ouais et c'est ultra fatigant Ouais aussi. et sur le long De terme d'être une autre personne, ça fatigue de mmh fou. et sur le long terme, niveau confiance en soi, tu peux être plus bas que ça, je pense, hein. Ouais, En me disant: «Ouais, j'ai un potentiel et tout, je veux trop faire ça, je veux trop faire ça» et au final, pendant des années, bah, tu te brides et tu le fais pas, quoi. mmh. Au bout d'un moment, je pense, que c'est vraiment dur et du coup, toi, mec, si tu avais un truc, enfin, pas un truc, mais comment tu ferais pour t'en détacher? Déjà la première chose, je pense que ça se travaille. En vrai, c'est pas que tu dépends du regard des autres, tu en dépends pas du tout. Ah bah, c'est sûr. Je pense que ça se travaille et que ça s'entretient aussi. Mmh, Même si, tu beaucoup moins, tu appréhendes beaucoup moins le regard des autres, bah, peut-être que d'ici quelques mois, quelques années, si tu fais pas attention, ça sera de nouveau le cas. Donc je pense que déjà ça, c'est un truc important, à comprendre et je pense que le fait de comprendre aussi que peu importe ce que tu fais, il y a toujours des gens qui te critiqueront. Je trouve enfin moi personnellement, ça m'a aidé. Genre, tu mouais, sais, me dire: «De toute manière, même si je faisais le truc parfait, même si, je changeais le monde, dans tous les cas, il y aurait quand même des gens qui me critiquent. Donc ouais, autant qu'il y ait des gens qui me critiquent pour quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et que j'aime», tu vois? exactement et aussi parce que, ouais, il y a ça dans tous les cas,
des gens te critiqueront, mais aussi, il y a beaucoup moins de gens qui te critiqueront que ce que tu penses. Genre vraiment, tu as l'impression que tu Ouais, vas te faire attaquer, tu vas te mmh, faire défoncer dans tous les sens. Au final, ça revient à la même chose, les gens s'en foutent. ouais, Ou de alors ils fou. le pensent, mais ils le diront jamais. Ouais, ouais, carrément. En fait, bah, c'est comme, moi j'ai l'exemple de quand on s'est lancé là dans le coaching, faire des vidéos et tout ça. J'avais vraiment super peur du regard des autres, Pareil. notamment de mes amis et tout, comment ils vont voir ça, quand ils vont me voir poster des trucs sur les réseaux et au final, il y a tout le monde qui m'a soutenu et j'ai reçu plein de messages, positifs de personnes qui m'ont dit que et aussi qui m'ont dit que justement elles trouvaient ça ultra Mmh. fort et Ouais, moi aussi. courageux et qu'elles m'enviaient, tu vois? Et personne m'a dit, «Qu'est-ce que tu fais? Arrête» et cetera. Il y a sûrement des gens qui l'ont pensé, mais dans tous les cas, et c'est Mmh. ce qu'on disait aussi pour la peur de l'échec, je crois, c'est que la plupart des gens, qui pensent des choses négatives, ils vous le diront pas. Ah mais ça, c'est sûr, hein. Ou si vous le dites, c'est que c'est vraiment des gens qui vont pas Mais en bien fait, dans leur ouais, vie tu ou te quoi. feras jamais critiquer par quelqu'un que tu admires ou que en fait, quand tu reçois une critique, tu te dis enfin, si elle est pas constructive, à chaque fois demande-toi: «Est-ce que j'aimerais échanger ma vie avec cette personne-là?» Ce sera jamais le cas. Ce sera jamais le cas. Ou alors la personne va profondément mal et du coup, tu pas envie, quoi. Et Mais en ça fait, n'arrivera souvent jamais. les gens, ils critiquent parce qu'ils oseraient pas faire les choses. Mmh. Je sais pas si tu as déjà remarqué, même moi, des fois, je m'en rends compte quand j'ai Mais moi le envie, premier er ouais. quand j'ai des pensées où je critique quelqu'un, je me dis: «Mais putain, pourquoi il fait ça et tout ça?» En fait, je me rends compte que Mmh. juste si je critique, c'est parce que moi, je sais que je suis pas capable de faire ce qu'il fait, Ah mais 100. donc je suis jaloux. Des fois, ça m'arrivait de bah, typiquement, exemple précis, Mike, tu vois? Tu sais, qui poste son physique et Ouais. tout et cetera. Pendant longtemps, j'ai critiqué parce que genre, jamais j'oserais faire ça, tu vois? Maintenant, je le sais et maintenant, du coup, ça me motive plus et je me dis: «Putain, le mec est chaud quand même». Mmh. Truc comme ça et c'est comme ça pour tout à chaque fois. Parce que du coup, on interprète toujours les choses à travers notre prisme. En fait, ce que tu critiques, c'est pas ce que tu perçois, c'est pas ce que tu vois, c'est ce que ça génère en toi, tu Mmh. vois? Et ça déjà, si tu comprends ça, tu comprends que et maintenant moi j'ai de la compassion même pour les gens qui critiquent ou ce genre de choses. Parce que je me dis: Pareil. «En fait, c'est soit qu'ils osent pas faire ce que je suis en train de faire, soit, bah, c'est juste des personnes il y a des personnes juste qui sont méchantes, qui ont beaucoup de Ouais. haine en elles Ou qui et se sentent forcément c'est vraiment des» mal dans leur vie, du coup, ils ont ouais besoin donc de ça pour se mmh, sentir mieux. Mais à chaque fois que, bah, pareil, je vois un mauvais commentaire sur TikTok et tout, une vidéo des gens qui s'énervent pour rien, je me dis: «Putain, le mec a ce temps-là dans sa vie pour, enfin, il va tellement mal pour perdre du temps, ouais, pour aller critiquer d'autres personnes qu'il ouais ne connaît carrément, même pas», tu vois? ouais, Et je trouve ça fou ouais, et je voulais rajouter que, bah, justement, parce qu'il y a aussi la légitimité qui rentre, en compte dans ça, tu vois? Moi, j'avais peur parce que je me sentais pas forcément légitime ah ouais, et au final, bah, hier, j'ai fait une analyse de programme à un mec. Le mec est plus stock que moi, tu vois? Et ça fait trop du bien de voir un mec qui te dit: «Bah, putain, merci pour les conseils de ça, tu m'as grave éclairci» et cetera et tout et tout et tout. Alors que moi, je me disais à chaque fois: «Comment les gens qui sont, bah, au-dessus de moi et tout, vont me percevoir et tout ça, ils vont percevoir mon contenu en se disant: «Mais qu'est-ce qu'il fait lui? ouais, c'est un peu Vas-y, le syndrome de l'imposteur, quoi. il est tout maigre et tout, alors qu'est-ce qu'il fait?» Et au final, tu vois qu'en fait, c'est pas parce que les gens paraissent plus avancés que toi qu'ils ont pas besoin de tes conseils. Mmh, ouais, Et ça, je sais pas si ça marche pour tout, mais ouais, faut pas avoir peur du regard des autres qui sont en fait, ouais, tu te feras tout le temps critiquer par des gens qui sont, on va dire, tu es niveau 5, ils sont tout le temps niveau 0, 1, 2, 3, tu ouais, vois? ouais, Tu te feras jamais critiquer ouais. par des gens qui sont niveau 10. Ah, c'est comme à la salle, en fait. Les gens Ouais, qui ont peur de se faire critiquer parce qu'ils commencent et cetera, mmh, ils vont jamais se faire critiquer par des c'est personnes qui sont là vraiment. depuis des années, qui s'entraînent bien et cetera. Ouais, du coup, le regard des autres, OK, peut-être tu te feras juger et ce sera tout le temps par des gens, que tu pas envie de côtoyer, Ouais. qui vont rien t'apporter, quoi. Et dans ce cas et en plus, c'est jamais une fatalité. Genre, même s'il y a plein de gens qui te critiquent, Mmh. même si t'as fait de la merde, en fait, c'est jamais une fatalité, genre. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au pire quoi. Ouais. Mmh. Et ça, c'est ultra en vrai, c'est ultra simple, mais ultra puissant de se demander: «Et au pire, qu'est-ce qui se passe?» Mmh. Et ensuite, si t'as quelque chose, tu te dis: «Ouais, OK», bah, c'est ce que tu disais, Ouais, non? ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, ouais, tu vois, Et en fait, tu te rends compte qu'il y a très peu de choses qui sont vraiment graves, quoi. Tu auras toujours, enfin, il y a très peu de choses, du coup, qui vont te mettre dans la merde parce qu'en soi, tu auras toujours, un toit, tu auras toujours, des personnes avec qui tu t'entends. Enfin, tu auras ouais, toujours de c'est quoi être heureux dans ta vie.
Ça, j'essaie de me le dire le plus possible, hein. Au pire, quoi? Mmh, Dans 10 minutes, il s'est rien passé. C'est comme si c'était rien passé. ouais. Dans 99 des cas, c'est ça. Bon, sauf pour les gros choix et tout. Ouais, mais ils Mmh. sont très rares, Ouais, en vrai. c'est jamais un gros choix. Genre poster une vidéo, c'est pas un gros choix, hein. Ouais. Et justement, j'ai écouté un podcast là-dessus, bah, c'est celui que j'avais recommandé là, Adolescence, où il parlait du fait de faire des choix et cetera et il dit: «En réalité, des choix qui vont vraiment changer ta vie, il y en Mmh. a très, très Ouais. peu dans une vie». Ou alors tu t'en rendras même pas compte. Ouais. Ce sera des choix basiques Tu et au en fait, final, tu peux un pas petit le choix aura savoir. ouais, tu peux Ouais. pas le savoir. Ça se trouve, n'importe quoi, genre juste le fait de te dire: «Bon allez, je vais aller acheter mon pain maintenant et pas dans 1 heure». Mmh. Ça se trouve, c'est ce choix-là Ouais. qui va changer ta vie Au final, tu fais une plus que: rencontre. Ouais. «Putain, est-ce que je fais, ostéo? Est-ce que je vais en médecine?» Ah mais vraiment, hein. Genre tu peux rencontrer juste une personne qui change ta vie ou même Ouais. l'inverse, tu vois? Et ouais, juste des fois, ça m'était arrivé de me prendre la tête en mode: «Ouais, est-ce que je peux vraiment sortir habillé comme ça et tout?» Ouais, il y avait des tenues, j'osais pas tenter, tu vois? Mmh. Au final, tout le monde s'en fout, hein, enfin, c'est pas un choix vraiment dur, hein, enfin. Ouais et je pense que ce qui est très dur aussi, c'est quand tu te lances dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet et cetera. Là, le regard des autres, il est plus conséquent, plus compliqué à Ouais, gérer moins comme que nous ce qu'on pense. oui. Mais tu vois, là, le gros challenge qu'on a eu vis-à-vis de ça, nous, ces derniers temps, en tout cas, c'était le fait de se lancer dans le coaching, de publier sur les réseaux et cetera et la meilleure manière d'évoluer et de devenir bon dans un projet que tu as ou dans quelque chose qui te tient à cœur, en fait, c'est accepter de passer pour un idiot. Alors, en Ouais, fait, dans n'importe quelle chose où tu es débutant, où tu commences, tu vas tu vas forcément, aux yeux de certaines personnes, en tout cas, qui te le diront pas, encore une fois, passer pour un idiot, mais en fait, si tu acceptes ouais. ça, c'est la meilleure manière de progresser parce que si tu te dis: «Non, j'ai pas envie de poster sur les réseaux parce que j'ai pas envie de passer pour un idiot et tout», tu vas jamais poster sur les réseaux. Si tu dis: «Non, j'ai pas envie de tenter ce truc-là, sur mon réel et cetera», en fait, tu vas jamais tenter des trucs, tu vas jamais t'améliorer et c'est comme ce qu'on disait sur la peur de l'échec, quoi. Ouais, mais carrément, mais en fait, tu es obligé de passer par là. Mmh. Parce que si tu veux devenir, bah, n'importe quoi, la meilleure version de toi dans le domaine que tu kiffes, faut passer par le début où Ouais, personne te soutient peut-être. Tu passes pour un guignol, tu sais pas trop ce que tu fais toi-même ouais et c'est forcément pas fou, tu vois? Tu dois passer par là. et n'importe qui, quand il débute un nouveau projet, forcément, il est Mmh mauvais vu qu'il débute. et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu seras vu comme quelqu'un de bizarre au début, mais pas, quand tu auras, 3 zéros de plus, bah, Mmh, sur, ton nombre de vues, ouais. enfin 3 ou 6 ou ce que tu veux, tu vois? Bah, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, je voulais juste citer, Alex Hormozy, d'ailleurs, Mmh. si JR nous écoute, ce qui n'est pas le cas vu que Ils écoutent pas, c'est fou. il a trop de choses à Il faire. met sous les posts: Bah, «Ouais, le podcast a l'air cool». Bah, écoute-le, écoute-le, s'il te plaît. bah, en vrai, je comprends, il y a Oui, en tellement vrai, de il y a choses à tellement de faire taf. et du coup, c'est une personne qui l'apprécie, énormément donc et que j'apprécie beaucoup aussi et il disait: «Au début» alors j'essaie de traduire en même temps. «Au début, tu vas paraître pour un idiot, pour, toutes les personnes qui essaient de comprendre ce que tu fais et ensuite» Mmh. attends, c'est quoi? Heu Ah oui et ensuite, c'est les autres qui vont, se sentir comme des idiots d'avoir douté de que tu allais réussir. Ouais et attends, j'ai un truc par rapport à ça, c'est que tu ne peux pas attendre de quelqu'un qui n'a pas le même objectif, de comprendre ce que tu fais et ce que tu veux Ouais. et ça, c'est un truc de fou. Mmh. C'est normal que les gens comprennent pas. C'est normal que les gens jugent, ils ont pas le même objectif. Ils veulent Mmh. pas la même chose. Ils ont pas tes connaissances, ils savent pas ce Ouais. que tu veux faire et tout et toi, ce serait enfin, c'est la même chose pour nous, tu vois? Ouais. J'ai une pote qui lance un truc dont je connais absolument pas. Moi, je vais pas non plus la descendre, tu vois? Mais forcément, je vais pas comprendre et c'est normal. Ça, faut l'accepter. Mmh. Ouais. Du coup, je pense accepter déjà que dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, les gens ils vont te critiquer. Mmh. Comprendre qu'en fait, bah, c'est en te lançant et en passant pour un idiot devant certaines Ça va personnes passer. que tu vas vraiment progresser et en être en accord du coup avec, juste avec toi, avec qui tu es, avec ce que tu as envie de faire, avec ta vie quoi et être heureux juste au final. Ouais Et j'avais un petit tips à donner aussi, parce qu'il faut apporter de la value. et ouais. Et ensuite et en plus, tu avais dit: «Il faudrait qu'on essaie de donner des tips concrets que les Ouais, gens j'avais peuvent dit ça. appliquer» et aussi tu disais qu'on donne des choses, en lien avec la muscu. Bah, Ouais, là, c'est c'est ça. les 2. Si vous avez peur du regard des autres, filmez-vous à la salle. Genre vraiment, c'est un outil ultra puissant. Moi, je pense que c'est le truc qui m'a le plus aidé pour m'affranchir du regard des autres, c'est se filmer à la salle. Ouais. Alors tu sors ta caméra, allez-y progressivement.
Genre faites pas, prenez pas une grosse caméra comme Damien, tu la poses en plein milieu et tu parles avec, un Ah ça, c'est micro. dur, bah, j'ai encore du mal, hein. Ouais, Mais c'est vrai que, bah, c'est à ce moment-là où j'essaie de me répéter le plus, au pire quoi. ouais. Et au final, bah, y a rien. Mais ouais, du coup, ça m'a beaucoup aidé aussi. Après, c'était indirectement, tu vois? Je me suis pas dit en le faisant: «OK, ça va trop m'aider». Mais avec du recul, Ah je oui, me bah dis: oui, «What the fuck, ça m'a trop, trop aidé». bah ouais. Et en plus, genre, tu progresses plus. Heu, vous nous envoyez, vos Putain, c'est ce que exécutions. je voulais dire, tu l'as vu enfoiré? Vous nous envoyez vos exécutions, comme ça on vous corrige. Il y a le Instagram en bio, comme ça, bah, vous progressez. Voilà, ça fait d'une pierre deux coups. Voilà. Déjà, vous vous affranchissez du regard des autres, en faisant cet exercice de se filmer et en plus de ça, on corrige vos exécutions, donc vous avez des bonnes exécutions, vous progressez plus. Et c'est Franchement, gratuit, il y a hein. que des côtés Ouais. positifs et vous êtes fiers de vous et Ouais. vous avez, surmonté un challenge et à la fin de la journée, vous vous endormez content, Exactement. fier de vous. Ça prend pas de temps, pas d'énergie forcément, ça Ouais, demande pas de sous, ouais. juste c'est bénef, quoi. Ouais, mais allez-y L'instant progressivement. Prenez l'instant juste G. votre téléphone, même vous posez votre téléphone moi j'ai beaucoup de clients qui font ça, ils ont pas de Ouais, trépied, ils posent leur téléphone à un endroit, vous faites ça. Après peut-être qu'au bout d'un moment, vous aurez un peu plus confiance en le fait d'acheter un tout petit exactement. trépied. Il y en a vraiment des petits comme ça qui existent, qui passent Mmh. partout et cetera et ce que je disais dans un de mes réels, c'est qu'avec un trépied comme ça, les gens ils vont pas, penser que vous faites du contenu pour poster sur Mmh. les réseaux, hein. Ils vont bien voir que si vous avez un trépied éclaté et aussi petit, c'est pour envoyer à quelqu'un ou pour voir si vous faites bien les mouvements. Ouais. Bah, ouais, pareil, c'est ce que j'ai. Petit trépied, je le prends, je le déplie, hop, je mets le téléphone en mode, Ouais. rien à foutre un peu partout. Les gens se disent pas: «OK, le mec, il va mettre sur Instagram directement ou Ouais, quoi». Ça dépend de la salle aussi forcément. On en parlait avec Louis de ça. Mais ouais, ça peut trop être utile et je le dis à chaque fois à chaque client, c'est que juste prends ton téléphone, tu poses dans un coin n'importe quoi, même ne regarde pas l'angle au pire, fais pas gaffe au cadrage et tout. mmh, Dans la plupart des cas, même si c'est désastreux, on voit juste un coude, tu pourras avoir un petit truc à modifier, un petit truc pour t'améliorer tout ça ouais, et ça t'aura aidé. Faut pas le truc parfait, il faut juste, petit à petit. voilà, donc faites ça Exactement. et je Attends, mais j'ai pense quand même que envie de lâcher un tips pour ceux qui s'entraînent pas. Je crois il y a limite plus de gens qui s'entraînent pas qui regardent. ouais, mais tu as une idée? Non, j'ai pas d'idée. En vrai, Bah, à juste part, peut-être, habillez-vous, d'une manière où vous vous dites, «Là, si je m'habille comme ça, on bien va me vu. juger» ou que vous osez pas vous habiller comme ça. Vous vous habillez comme ça et vous allez en plein centre-ville de votre ville ou alors allez-y progressivement, hein, ça Ouais, dépend aussi à quel point bah, c'est ça j'avais du compliqué. mal, hein. Allez dans une rue, après le jour d'après ou la semaine d'après, vous le faites, dans une rue un peu plus peuplée, ensuite dans le centre-ville. Carrément, parce que ça, quand j'étais en ville, j'avais à chaque fois que je devais aller step ou quoi, je me sentais pas d'y aller, tu sais, pas en pyjama non plus, mais genre en mode: «Bah, les couilles, tenue du dimanche», tu vois? Qu'en vrai, on s'en fout Ouais. et c'est tout, quoi. Donc ouais, fais ça. Juste, il y a pas non plus enfin, c'est pas un truc abusé non plus en y allant tout nu, quoi, mais juste, Voilà, je m'en fous, regardez voilà, ça, il y a alors il y quoi? a quoi maintenant? Il est avec son paf comme Nous ça en plein envoyez milieu de pas, la nous rue. envoyez pas, on veut pas savoir. On va finir en tôle, c'est vous qui donnez des conseils aux gens là? Non, juste un accessoire un peu où tu pas, petite lunette avec des couleurs ou quoi, ou juste, Casquette n'importe quoi. rose. Voilà, fais-toi chauve. Tu te rases Waouh, tout. voilà, voilà, rasez-vous les cheveux et vous verrez ah putain, j'en parlais ce matin dans le bus avec, un mec que je connais qui s'est rasé aussi. C'est un banger, vous avez pas à prendre de douche, à vous essuyer après la douche. Vous avez pas à vous coiffer. Le matin, vous vous réveillez, pas d'épi. Vous avez tout le temps la même coupe, vous êtes tout le temps beau gosse et vous sortez de la piscine, il y a rien à faire. Ouais, Vous avez pas besoin d'aller chez le coiffeur, vous payez pas le coiffeur ça c'est vrai ça. et voilà. Magnifique. Faites-vous chauve, vous aurez plus confiance en Prochain vous. épisode, je suis chaud. Non, ça va aller. Et je voulais rajouter un truc et je ne sais plus ce que c'est. Bah, ouais, c'est juste, faire un point où on en est nous, du coup, aujourd'hui par rapport à ça. Ah oui, en effet, ouais. Ben moi, en vrai, c'est quasiment plus là. Même si, beh, comme je l'ai dit, c'est obligé que ça sera là. Genre, tu tout le temps, comment dire? Tu tout le temps dans le regard des autres, genre, peu importe ce que tu fais, il sera tout le temps là, quoi. Tu Mmh, sors, il y a les gens qui te regardent forcément, mmh, mais ça a quasiment disparu. La preuve, on est là en train de faire un podcast. ouais. Moi, j'ai des vieux boutons rouges. J'ai fait exprès de pas me maquiller. En mode je me maquille, non, de pas mettre de fond de teint et tout, en mode pour cacher et tout ça. Il y aura pas de retouche, rien. Tu voulais en mettre? Bah, tu sais que mec, quand j'ai des gros boutons comme ça, je mets un petit peu de fond de teint et ça Ah avant ouais? de sortir. Bah, ouais, parce que c'est moins dégueu. OK. Mais rien à foutre, ce sera comme ça. J'ai du rouge partout, des griffures de chat et cetera. Rien à battre, tu vois? Et je fais un podcast devant une caméra. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Ouais. Et je le dis à la fin et même pas au début, parce que si j'avais dit ça au début, ça aurait été en mode: «OK, regardez les gars, c'est pour, un petit peu me montrer en mode moi j'arrive». Là, c'est à la fin. Ah C'est des ouais. gens qui sont juste arrivés dessus, ils ont vu: «Putain, le mec, il est tout rouge, il y a des boutons partout», Putain, en alors que plus, personne j'avoue, c'est pile du côté, tu vu? Ouais où et tu allais tu vois tout ça, je l'ai appréhendé, hein.
Au final, on s'en fout. Peut-être que des gens l'ont remarqué, au final, rien à foutre, tu vois? Dans les extraits, ce sera comme ça sur Insta. Rien à foutre. Tu sais que moi j'ai trop de chance ce matin quand je me suis rasé, j'ai fait un gros trou là, je sais pas si ça se voit. Ouais, putain. Je me suis dit: «Oh let's go, la caméra elle est sur le côté gauche». Ouais, ouais. Ouais, bah, Mmh. en vrai, la même chose, hein, en fait, le fait déjà de lancer un podcast, et de parler, sérieusement devant des caméras avec un micro, sans se sentir légitime parce qu'en vrai on se Ouais. sent pas légitime, encore moins quand on a commencé. Mmh. Maintenant ça va déjà mieux. Bah, ça aide et en fait, on s'exerce encore tous les jours. C'est Bah, ouais, la c'est ce que chose que j'allais je dire. disais, c'est que ça s'entretient, quoi. C'est qu'on s'améliorera pas si on n'essaie pas. Ouais, Si du on est coup, si on reste bloqué par, ce que les gens vont penser quand on poste et tout ça, les critiques qu'on va avoir, mmh, parce qu'on a eu plein de critiques en vrai, mais à chaque fois elles sont positives et à chaque fois ça nous permet de nous améliorer et de faire un truc un peu mieux, on l'espère. ouais, Donc si on n'avait jamais essayé et si on n'était pas là, ben, ça s'améliorera pas, quoi. ouais et au final on kiffe et On c'est tout kiffe ce de qui fou, ouais. compte et au final, en étant nous-mêmes et en kiffant, faire ce qu'on a envie de faire. Bah, je sais pas toi, mais moi j'ai jamais été aussi heureux et j'ai Mmh. jamais eu les gens qui me soutenaient autant dans Mmh. quelque chose que je Carrément faisais. mec, c'est un truc de fou. Et en fait, j'ai l'impression que toutes les personnes qui sont plus eux-mêmes ou qui tentent quelque chose qu'ils ont vraiment Mmh. envie de tenter, elles ont toujours eu des retours positifs. Ouais, Ça a toujours été positif. Je connais personne qui m'a dit: «J'ai tenté ça parce que j'avais vraiment envie» ou «J'ai été plus moi-même et ça s'est moins bien passé». carrément et en plus, tu as plus confiance en toi. Mais ça de fou. Mmh. Parce que là, on est en train de parler devant une caméra, quoi et je me sens plutôt à l'aise, tu Ouais, vois? Je parle, comme si je te parlais à toi et tout ouais. et au premier épisode, c'est déjà pas comme ça et je suppose que dans 20 épisodes, ce sera encore mieux. Ouais, carrément. En tout cas, c'est le but, on essaie de Mmh. s'améliorer à chaque épisode. D'ailleurs, si jamais vous avez des remarques, à nous faire pour qu'on puisse s'améliorer, des retours, on est preneurs, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à évaluer le podcast, à mettre, 5 étoiles sur Spotify, à lâcher un like sur YouTube si possible et je pense qu'on a fait le tour, hein Ouais, et non, du non, mais coup, on se retrouve pour le prochain épisode qui sera l'épisode 9 et où on sera encore meilleur que cette fois-ci. exactement. Attends, on a pas de sujet pour le prochain? Pas encore. Pas encore. Si vous avez une idée Ouais, de bah, non, ce on serait aura déjà bien parti. tourné. Pour les prochains épisodes, si vous avez des idées de sujets, que ce soit, bah, comme on a dit, que ce soit plus philosophique ou que ce soit plus axé muscu ou entrepreneuriat ou autre, hésitez pas à les Mmh. écrire dans les commentaires aussi pour qu'on ait des idées parce qu'on va vite arriver à court au bout d'un moment, je pense. Ouais. Même si, on a pas mal d'invités de prévus. Ah ouais? Ah oui, pas encore, acté, mais Oui, on a oui, plein d'idées, ah quoi. bah, ça, ouais. Oh d'ailleurs, faut que je t'en parle, hein. On s'en fout, ça sera cuté parce que C'est bon là? ouais, c'est bon, je pense. On dit juste merci de nous avoir écoutés. Ouais. Merci de nous avoir Merci de écoutés nous avoir écoutés. et à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao.